Cette carence avait été observée même dans le passé, mais dans ce dernier temps, ça prend une allure inquiétante. Euh, mais ce qui cause problème à la Catbourg, c'est que les autorités pénitentiaires restent indifférentes. Elles ne fournissent pas la moindre explication par rapport aux médias ni aux prisonniers. La Catbourg voudrait dénoncer à travers cet appel cette maltraitance tout en rappelant plutôt les obligations légales et réglementaires de l'État du Burundi. Nous avons rappelé que l'alimentation pour les personnes en situation de détention est un droit qui est reconnu par les textes régionaux, internationaux, de protection des droits de l'homme et même aussi les textes internes. On peut commencer par la Constitution, le régime pénitentiaire et le règlement d'ordre intérieur des prisons. Ce que nous avons constaté au cours du mois d'août, juillet, toute la moitié du mois de septembre, nous avons constaté que les établissements pénitentiaires, presque tous du Burundi, ont connu une carence et une carence des denrées alimentaires. L'enquête que nous avons menée nous le montre très bien, car dans plusieurs prisons, on peut passer même plus de 30, à peu près 40 jours sans les denrées qui sont normalement prévues pour la ration quotidienne des prisonniers. Et nous rappelons que la ration quotidienne des prisonniers est de 300 grammes de farine, soit la farine de manioc ou la farine de maïs, et 300 grammes de haricots. Mais à cela s'ajoutent les 50 grammes d'huile de palme et 5 grammes de sel de cuisine. Mais l'huile de palme n'est plus sur la liste des denrées il y a plusieurs mois. Nous avons alors, nous sommes renseignés sur les jours où ces denrées ont manqué dans les prisons et on a constaté qu'il y a certaines prisons où on approche 40 jours sans farine. Si on peut parler de la prison de Ruyigi, la prison de Rumonge, qui totalise 34 jours pendant cette période concernée par cette enquête, la prison de Muramvya qui totalise 27 jours et la prison de Bubanza 32 jours et la prison de Bujumbura qui totalise 27 jours. Et les causes de la pénurie de ces denrées alimentaires sont dues principalement au problème d'octroi des marchés publics qui influent le paiement des fournisseurs. En fait, une cellule de marché public de la Direction générale des affaires pénitentiaires examine les offres des fournisseurs et attribue le marché. Mais le rapport d'attribution est envoyé au ministère des Finances. C'est celui-ci qui s'occupe de paiement après fourniture de vivres. Alors, il se remarque que lorsque le fournisseur à qui on octroie le marché n'est pas connu ou n'entretient pas de bonne collaboration avec l'autorité qui doit payer, le paiement devient compliqué. En fait, c'est le problème de corruption qui est constaté dans ce processus. Il faut signaler que pour l'octroi aussi des marchés, le critère objectif, surtout la capacité financière et la qualité des denrées, ne sont pas souvent observés. Mais aussi, il y a une cause qui est la pénurie du carburant, qui a aussi constaté et qui a causé un problème d'approvisionnement des prisons. Mais aussi les fournisseurs qui demandent des avenants à leur contrat pour hausser le prix des denrées alimentaires. Mais c'est aussi, ça prend origine dans cette pénurie du carburant. Mais il y a aussi les détournements des stocks alimentaires par les représentants des prisonniers. Ils sont choisis, ne sont pas élus, ils sont choisis et nommés par les responsables des établissements pénitentiaires. Et ils sont nommés parmi les personnes qui entretiennent de bonnes relations avec ces autorités. Et ces gens-là, ce sont ceux-là qui travaillent pour vendre les stocks des aliments qui sont disponibles dans les prisons et ils vendent à l'extérieur, mais sous les complices de l'administration, mais aussi, il faut dire que cette administration même en profite. Mais il y a aussi
Dans notre déclaration, nous essayons de nous poser la question, mais qu'est-ce qui profite de cette carence? Normalement, la dépense liée à l'alimentation des détenus est prévue initialement dans le budget général de l'État, ce qui semble illogique et que lorsque les prisonniers ne sont pas servis en vivre comme il se doit, on observe qu'il y a généralement de la régularisation une fois le stock. Il n'y a pas, surtout, il n'y a pas de régularisation une fois le stock approvisionné. Donc, plus d'un peut se demander pourquoi et où est-ce que va cet argent qui était normalement destiné à l'achat de vivres pendant plus de 40 jours et dans presque 10 prisons. Les autorités politiques ne cessent de cramer au fort que le Burundi ne connaît pas de problème budgétaire. Et alors, où va cet argent? Ça fait croire que c'était le type de stock est dû à la mauvaise foi ou à la négligence, tout simplement. Mais dans ce cas, il s'agirait une autre manière, en fait, de spolier les fonds destinés à l'alimentation des détenus. Nous, à la CAT Burundi, nous constatons que cette difficulté répétée de stock alimentaire a de graves conséquences sanitaires pour les personnes privées de liberté qui vivent dans l'indigence. Il y a le problème de santé des détenus. Et d'ailleurs, il y a le décès d'un certain Abdalima Nadeo qui était détenu à la prison de Bubanza. Les sources sur place nous disent que la cause de ce décès est la famine qui a précipité son décès. Certains détenus vont même jusqu'à vendre des habits ou du savon pour s'acheter de quoi mettre sous la dent. Mais conséquemment, les maladies dues au manque d'hygiène deviennent plus nombreuses dans les prisons. Face à toute cette situation, ACAT Burundi recommande au gouvernement du Burundi de veiller à l'application stricte du règlement de l'ordre intérieur des prisons et à la loi portant régime pénitentiaire et de respecter la réglementation en matière de marché public, et accélérer le processus de désengorgement de prison, mais mener aussi une campagne sur le détournement des denrées alimentaires et punir les responsables, informer aussi les prisonniers de leurs droits